Un quatrième soldat thaïlandais a été grièvement blessé par une nouvelle mine, près de la frontière cambodgienne, mardi 12 août. Cet incident survient seulement quelques jours après que les deux pays ont conclu un cessez-le-feu fragile. Le Cambodge rejette de nouveau les accusations de l'armée thaïlandaise, qui l'accuse d'avoir violé la trêve et le droit international. Selon l'armée, le soldat a marché sur l'engin explosif alors qu'il patrouillait à environ 1 kilomètre du temple de Tha Mo Antom, dans la province thaïlandaise de Surin. Il a perdu une jambe et reçoit actuellement des soins à l'hôpital. Le porte-parole de l'armée thaïlandaise, le général Win Tesuvare, affirme que cet acte prouve la rupture de la trêve par le Cambodge, en violation de la Convention d'Ottawa interdisant les mines terrestres. Il prévient, si ces violations se poursuivent, la Thaïlande se réserve le droit d'exercer la légitime défense, conformément au droit international. De son côté, Phnom Penh dément catégoriquement. Le ministère cambodgien de la Défense réaffirme que le pays n'a jamais utilisé, produit ou déployé de nouvelles mines terrestres, et qu'il respecte pleinement ses engagements internationaux. Malgré ces démentis, Bangkok maintient que de nombreuses photos montrent clairement des soldats cambodgiens à proximité de nouvelles mines antipersonnelles, dans une zone contestée. C'est le quatrième incident lié aux mines en quelques semaines le long de cette frontière disputée. Les explosions précédentes, survenues les 16, 23 juillet et 9 août, ont déjà coûté un pied ou une jambe à plusieurs soldats thaïlandais, aggravant les tensions diplomatiques. Ces incidents ont provoqué 5 jours de violents combats à la fin du mois de juillet, faisant au moins 43 morts et plus de 300 000 déplacés. La dispute porte principalement sur les temples de Tha Mo Antom et Preah Vihear, situés dans une zone dont la frontière reste floue depuis l'époque coloniale. Pour tenter de préserver la paix, les deux pays ont accepté, la semaine dernière, la présence d'observateurs de l'ASEAN afin de surveiller les zones sensibles. L'armée thaïlandaise affirme que près de 3000 soldats cambodgiens ont été tués fin juillet lors des combats frontaliers. Bangkok accuse Phnom Penh de refuser de récupérer les corps, en violation du droit humanitaire. Les combats, les plus violents entre les deux pays depuis plus de 10 ans, se sont déroulés du 24 au 28 juillet. Artillerie lourde. Frappes aériennes. Au moins 43 morts officiels, et plus de 300 000 déplacés. Mais selon l'armée thaïlandaise, le bilan réel côté cambodgien serait bien plus lourd. Le ministère cambodgien de la Défense, lui, parle de 13 morts, 8 civils et 5 militaires. Le 27 juillet, Bangkok tente de restituer 12 corps de soldats en geste humanitaire. Phnom Penh refuse. Motif, ce ne seraient pas des soldats cambodgiens. Début août, le lieutenant-général Boon Sampad Klang affirme que jusqu'à 3000 soldats cambodgiens auraient perdu la vie. Sur le terrain, civils et soldats thaïlandais se plaignent de l'odeur des corps en décomposition, abandonnés côté cambodgien. La Thaïlande accuse le Cambodge de violer les principes fondamentaux humanitaires et la Convention de Genève. Selon le contre-amiral Surazan Konsiri, laisser les corps sur place est immoral. C'est une violation flagrante du droit international. C'est un affront à la dignité des soldats tombés, un drame qui pèse sur leurs familles et démoralise les troupes. Des familles cambodgiennes cherchent désespérément des nouvelles de leurs proches disparus. Les corps laissés sur le champ de bataille représentent aussi un danger sanitaire, odeur nauséabonde, risque d'épidémie, menace pour les civils et les militaires des deux côtés de la frontière. Sous la pression, Phnom Penh aurait commencé à récupérer certains corps début août. Et depuis l'exil, l'opposant Sam Rainsy exige que la vérité soit faite sur le nombre réel de victimes. Phra Alonko Tikapagno, un moine qui, il y a plus de 30 ans, a choisi de tendre la main aux malades du VIH-Sida. À une époque où personne ne voulait s'en approcher. Wat Phra Banam Phu, dans la province de Lopburi, est devenu un sanctuaire pour les patients rejetés par la société. Un lieu de soins et d'espoir. Mais aujourd'hui, l'abbé fondateur fait face à une affaire d'appropriation frauduleuse de dons. Une enquête qui éclabousse l'héritage d'un homme longtemps considéré comme un symbole de compassion. Au cœur du scandale, Seksan Sapsubsakul, alias Bi, un voyant et ancien assistant chargé de la collecte des fonds. Les enquêteurs affirment avoir découvert de vastes preuves de corruption impliquant Seksan et des donateurs à travers le pays. L'ancien avocat du temple assure que l'institution n'est pas directement impliquée, mais reconnaît que seuls Seksan et Phra Alonko peuvent éclaircir certains points.
Le moine admet avoir approuvé certains projets sans examen approfondi. Par excès de confiance. Pourtant, en 2019, Fra Alonco recevait encore les honneurs de la Commission nationale des droits de l'homme. Récompensé pour son engagement envers les malades. Originaire de Ratchaburi, il avait suivi des études brillantes. Jusqu'à obtenir une bourse pour un master en ingénierie mécanique à l'Australian National University. Ordonné moine en 1979, il passe plusieurs années en méditation avant de s'installer à Wat Phra Nam Phu, alors sans abbé. En 1992, il prend la décision, controversée à l'époque, d'accueillir les malades du sida. Certains critiquent le projet. Mais le soutien royal finit par arriver, la princesse Srinagarindra, mère du roi, verse 300 000 bahts pour créer la fondation d'Amaraksa. Au fil des ans, le temple devient un véritable empire. Près de 3000 rails de terrain. Une clinique, une école, un musée où reposent les corps momifiés de malades décédés. Et bientôt, un nouveau bâtiment de 20 millions de bahts pour accueillir 50 patients supplémentaires. Aujourd'hui, Wat Phra Nam Phu abrite plus de 150 malades et plus de 1000 orphelins. Plus de 100 000 visiteurs viennent chaque année. Fra Alonco a reçu les distinctions les plus prestigieuses. Des mains du roi Bhumibol Adulyadej, de la reine Sirikit. Et des princesses Sirindorn et Sohamsawali. Mais désormais, l'ombre du scandale plane. Et l'homme qui a consacré sa vie au laissé-pour-compte doit défendre non seulement son nom, mais aussi l'honneur du sanctuaire qu'il a bâti. Mardi 12 août. Les 3 branches des forces armées royales thaïlandaises ont tiré 63 coups de canon. Pour honorer Sa Majesté la reine Sirikit, reine-mère. À l'occasion de son anniversaire. À Sanam Luang, le 1er bataillon du 1er régiment d'artillerie de campagne, garde du roi, a utilisé 4 canons légers type 80, calibre 75 mm. Les tirs, cadencés au rythme de l'hymne royal, ont retenti toutes les 5 secondes. De droite à gauche. Pendant 1 minute et 40 secondes. Dans le parc aérien de l'armée de l'air. Le régiment de défense aérienne a conduit la cérémonie pour la Royal Thai Air Force. Sur le fort Wisheprasi. Le 1er bataillon d'infanterie du 1er régiment de marine a rendu hommage au nom de la Royal Thai Navy. Le site naval porte l'héritage d'une tradition remontant au règne du roi Naré le Grand. À l'époque d'Ayutthaya, lorsque les navires étrangers demandaient l'autorisation d'honorer le Siam par des salves. Plus tard, sous les règnes des rois Chulalongkorn et Vajiravudd, le protocole a été codifié. Et après la Seconde Guerre mondiale, modernisé. 21 coups pour les anniversaires royaux, les couronnements et les visites officielles de chefs d'État étrangers. Ces salves d'honneur perpétuent une tradition pluriséculaire, reliant les cérémonies militaires d'aujourd'hui aux coutumes intemporelles de tribus royales en Thaïlande.